Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de novembre. Alors, dans un premier temps, je prends une carte de l'oracle de l'intuition. J'espère que vous allez bien. Alors, premier message. On vous dit la connexion. Ah, je l'ai déjà eu, cette carte. Je ne sais plus pour quel signe. Je crois que c'est pour nos amis Bélier. Alors, la connexion, je vais vous lire un petit passage sur la connexion. Alors, voilà. Il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre connexion à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de se transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous, cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Voilà, amis Balance, le premier message. Donc, je prends le tarot, le Encore Tarot, pour un tirage en 7 cartes. Alors là, on vous dit, effectivement, connectez-vous, mais avec vous, essentiellement, et ne pas rester dans le jugement. Essayez de penser, d'avoir des pensées plutôt positives, ce qui vous permettra de trouver la sagesse et de trouver oh là là, tout est voilà, de trouver un certain réconfort aussi. Je vais être obligée de mélanger parce que mon tarot n'est pas dans le bon sens. Alors, je remélange. Donc, essayez de vous connecter, de faire l'introspection, de trouver quelque chose de positif dans votre vie pour vous empêcher d'être dans le jugement. Alors, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour ce que vous désirez pour le mois de novembre, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour les sentiments, la vie sentimentale, une carte pour la vie professionnelle, une carte pour les finances et une carte pour en conclusion. Voilà. Alors, As de denier. Alors, As de denier, c'est un début. Alors, plutôt des rentrées d'argent. On parle de prospérité, d'investissement, d'héritage, de gains financiers. Alors, votre état d'esprit, on parle de la force. Donc, amis Balance, là, vous avez la force de continuer. Vous avez certainement retrouvé une puissance en vous, de l'énergie, qui vous permet d'aller de l'avant. Et il y a une certaine autodiscipline en vous, une certaine maîtrise qui vous permet effectivement de vous connecter certainement à ce que vous ressentez. Et donc là, une belle force intérieure aussi. Alors, ce que vous voulez réaliser sur le mois de novembre, c'est le valet de denier. Donc là, vous avez certainement un œil sur vos finances. Et là, on peut dire que vous aurez peut-être une opportunité financière, une petite rentrée d'argent, dû toujours pareil à un remboursement, dû à un petit héritage, dû peut-être aussi à un cadeau, pourquoi pas. Ce qui va vous aider, c'est le palais de coupe. Donc là, vous avez certainement fait un gros travail au niveau de votre intériorité
Et là, on vous dit qu'avec le palais de coupe, là, vous êtes à présent, au moins vous voulez vivre avec beaucoup de paix et de, comment on peut dire, de paix et d'amour, hein, de sentiments, mais pas forcément. Alors, effectivement, là, vous avez, ce que vous voulez, c'est être à l'aise au niveau financier, très certainement. Et là, ce qui va vous aider, c'est votre intériorité qui fait qui a de belles valeurs, hein, au niveau des sentiments et de ce que vous pouvez ressentir. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, c'est votre état d'esprit qui va vous permettre d'aller de l'avant, puisqu'il y aura un mélange de force et de sentiments. Donc une main de fer dans un gant de velours, on dit, hein. Donc c'est plutôt positif. Alors, ce palais de coupe, il a quand même l'avantage de vous donner un environnement assez serein. Effectivement, vos rêves sont quand même imprégnés d'images assez qui reflètent vos sentiments. Et vous avez même des rêves qui peuvent être prémonitoires, hein. Alors bien pour ces rêves, parce qu'ils vous permettent de vous détacher du monde actuel et de flotter, on va dire, librement dans le domaine de l'imagination. Alors tout ce qui vous permet de vous connecter à vos sentiments, c'est plutôt positif, hein. Et donc tout ce qui est un petit peu comme la télévision, le cinéma, le théâtre, ben, on vous dit que c'est pas ce qui peut vous permettre de vous évader. Lorsque cette carte est indiquée, on vous dit que effectivement vous avez envie de vivre dans un monde plutôt apaisé que plutôt violent, évidemment, hein. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de réaliser votre projet courant novembre, hein. Donc une main de fer dans un gant de velours, hein. Très certainement, vous allez pouvoir doser votre attitude. Alors, au niveau de la vie sentimentale, on parle du mat. Le mat, ben, on vous dit, allez-y, il n'y a pas de... Il y a un côté aventureux, il y a de l'innocence, il y a une prise de risque, mais c'est presque un nouveau départ pour vous, hein. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas on va dire, d'inconvénients, il n'y a pas d'obstacle pour votre vie sentimentale. Vie professionnelle, on vous dit, ou activité, on vous dit 9 de bâton. Alors là, c'est plutôt laborieux, hein, avec le 9 de bâton. On vous dit de persévérer, d'avoir du courage, de la force, hein, pour éventuellement réaliser vos objectifs. Et que à force de ténacité, vous arriverez effectivement à ce que vous désirez. Au niveau finance, on parle du 2 de coupe. Bon, 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre, mais bon, pour les finances, ça peut être aussi la personne qui est en face de vous, hein, qui peut vous apporter une certaine harmonie et puis bien-être, hein, mais pas forcément que matériel, hein, je dirais. C'est plutôt, vous allez avoir une sorte d'abondance, mais plutôt sentimentale et pas forcément financière. Conclusion, on parle de tempérance. Ben oui, c'est tout à fait, ça m'étonne pas, parce que la tempérance, c'est quand même une énergie assez modérée. Vous êtes patient, vous êtes retenu, vous gardez votre sang-froid, vous avez une vie assez équilibrée. Donc, il y a plutôt de très belles énergies entre la force, le palais de coupe et la tempérance. Je pense que même s'il y a de l'adversité, vous allez faire face avec beaucoup de calme et de modération par rapport aux événements. Donc, c'est plutôt très positif. Je vais quand même mettre une carte sur la force pour voir. Alors, une carte
sur aussi le valet de denier. Une carte sur ce 9 de bâton. Et une carte pour le 2 de coupe. Oh, ben, il y en aura 2. Alors, pour votre état d'esprit, en plus de la force, on vous dit la roue de fortune. Bon, on vous dit que, bah, effectivement, hein, là, vous avez la force de faire aller la roue dans le bon sens. C'est plutôt à votre avantage. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Vous avez la force de pouvoir faire changer les choses. Donc, la roue de fortune vous dit bien qu'il va y avoir... que les événements vont tourner en votre faveur. Avec le valet de denier, on vous dit la papesse. Donc la papesse, effectivement, c'est de la sagesse. Hein. Alors, elle est un petit peu mystérieuse, cette papesse, mais elle a toujours le livre de la vie sur ses genoux, et ce qui vous permet aussi d'avoir une bonne influence hein, entre la sagesse et puis l'expérience de vie, et d'être assez, on va dire, sage pour justement trouver un bel équilibre. Alors, avec le 9 de bâton, là, on vous dit 3 de bâton. Bon, au niveau du travail et des activités, on vous dit que vous faites quand même des projets. Bon, alors, ça peut être, avec le 9 de bâton, ça peut être un peu laborieux, mais que vous vous projetez quand même, parce que bon, vous êtes des gens patients et que vous vous réalisez dans le temps. Et avec, au niveau finance, avec le 2 de coupe, ben là, on vous parle de l'étoile. Donc, on vous dit qu'il faut garder confiance hein, au niveau financier. Et puis, reine de coupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez certainement de l'abondance, mais pas forcément financière. Vous avez plutôt de l'abondance au niveau sentimental, au niveau émotion, au niveau sentiment. Donc, vraiment, il n'y a pas forcément de rentrée d'argent pour vous, mais il y a forcément une belle... avec l'étoile, c'est vraiment de la... aussi quelque chose, le divin travaille pour vous, hein, l'univers travaille pour vous, donc il faut garder espoir dans toute chose. Et puis, il y a quand même une aide inattendue aussi. Et là, on parle de la reine de coupe. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, il y a peut-être une rencontre avec une reine de coupe. Et si vous êtes une femme, eh bien, il peut y avoir en face de vous quelqu'un du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Et donc, là, ça peut vous donner une belle espérance par rapport à ce que vous vivez. Donc, écoutez, un très beau tirage, hein, ami Balance, hein, beaucoup de spiritualité dans ce tirage. Donc, ce qui va vous permettre d'aborder les événements avec beaucoup de calme et de sérénité. Alors, avec ça, je vais prendre l'oracle des miroirs pour faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Tirage en 9 cartes pour nos amis Balance pour le mois de novembre. Voilà. En dos, nous avons l'examen, la réussite. Alors, première rangée, nous avons la trahison, la fatalité et l'argent. Ah, bon. Écoutez, quelque part, on va dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été très honnête hein, par rapport à vous au niveau financier. Et là, on vous dit, c'est une fatalité, vous n'y pouvez rien. Les choses sont faites comme ça, il faut accepter. Et donc, là, on vous dit que vraiment, ça touche le domaine financier. Peut-être une petite arnaque. Là, on parle d'un enfant, on parle de tranquillité et on parle de la loi. Alors, au niveau des enfants, ça peut être pas forcément des enfants, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, hein, pour lequel vous êtes assez confiant. Hein. On vous parle de tranquillité, on vous dit que, bon, même si les choses prennent du temps, il faut rester calme. Et puis, on vous parle aussi de la loi.
Donc, il peut y avoir un jugement par rapport, effectivement, il peut y avoir il peut y avoir peut-être un procès où vous attendez un peu il peut y avoir un litige pour lequel vous attendez un dédommagement. Et du coup, bah, vous faites rentrer, vous utilisez effectivement, vous pouvez avoir affaire à un avocat, un juge, un homme de loi, hein, pour régler ce problème, hein. Il peut y avoir une arnaque par rapport à... ça peut concerner tout et n'importe quoi, hein, la maison, ça peut concerner... on ne sait pas. Ensuite, on parle d'échec, on parle de bouclier et on parle de projection. Bon, effectivement, vous n'allez peut-être pas par rapport à ce problème d'arnaque ou d'une personne malhonnête, vous n'allez pas forcément avoir gain de cause, hein. Là, on vous dit échec. Bon, toujours est-il que vous allez vouloir vous protéger, parce que avant tout, ben, la carte du milieu, elle représente bien votre état d'esprit. Vous avez besoin d'être tranquille dans votre vie, et du coup, vous allez vous protéger, vous allez refaire des projets, et peut-être vous allez aussi laisser tomber ce problème, hein, puisque là, on vous dit que vous n'obtiendrez pas réparation, et que même avec quelqu'un qui concerne la loi, vous n'aurez pas... il n'y aura pas vous n'aurez pas gain de cause. Donc, vous allez vous projeter vers oui, vous allez faire des projets sur autre chose, et vous allez mettre de côté ce litige, hein, ce conflit, parce que vous savez que de toute façon, c'est un échec et que vous n'arriverez pas à avoir gain de cause. Bon, vous avez la carte du bouclier, hein, qui vous protège quand même, mais bon, toujours est-il que vous pouvez faire des projets, mais qu'au niveau de ce litige-là, vous n'aurez pas gain de cause. Au niveau de ce qui suit, des cartes qui suivent, on parle d'examen de réussite, hein. Donc, bon, ça peut correspondre à des études si vous êtes jeune, ça peut correspondre aussi à un perfectionnement, un stage de formation. Là, on nous parle de verdict, donc de quelque chose qui va être positif, parce qu'à côté, on a le changement, mais ce changement, il annonce toujours, on dit que c'est plutôt positif, hein, quand la carte du changement apparaît, et on vous dit que c'est par rapport à votre foyer, à la maison. Voilà. Donc, écoutez, même si vous êtes lésé par rapport à une arnaque ou par rapport à quelque chose de malhonnête, eh bien, vous allez rebondir, vous allez faire des projets, vous allez repartir sur autre chose et qui vous apportera à terme de beaux changements avec plein de satisfaction. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des archanges pour vous clôturer ce tirage. Elle tombe toute seule, là voilà. On parle de la roue, on l'avait tout à l'heure. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui a été litigieux par le passé, ben là, on vous dit que vous allez changer d'orientation et que vous allez faire un nouveau départ, hein, vous allez avoir un nouveau départ et que ça sera plutôt bénéfique puisque vous accéderez au bonheur. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage qui sera le tirage sentimental. Au revoir.